Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui, c'est le module numéro 2 de Luminar 3 avec les résolutions des défauts. Allez, on y va tout de suite? C'est parti. Alors voilà, on se retrouve dans Luminar 3. Nous allons traiter ici du module numéro 2, la résolution des défauts. Bon là, ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le filtre de développement RAW, le fichier brut, j'ai corrigé les objectifs, j'ai fait l'ajustement en prenant mon profil de caméra, j'ai fait ma balance des blancs, ici comme vous voyez ici, j'ai fait quelques ajustements au niveau de mon histogramme. Pour avoir plus de détails au niveau de ce filtre-là, je vous invite à aller voir le module numéro 1 dans la vidéo numéro 1 avec l'explication de ce filtre de développement RAW, de fichier brut. Ici au niveau de l'histogramme, vous avez ici quelques pics, vous voyez la forte dominante bleue, verte et rouge dans les différentes zones de l'histogramme, c'est-à-dire ici par exemple, on a ici les zones d'ombre, on a ici les zones des hautes lumières. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est utiliser le filtre de clarté. Le filtre de clarté, par première explication, ça agit aussi également sur les tons moyens au niveau du contraste. C'est un petit peu le même procédé que ce filtre-là, à part que lui, il va aller un petit peu plus loin. Ça joue sur la clarté générale aussi de votre photo. Je vous invite à ne pas aller trop d'avant avec ce curseur-ci, sinon vous allez avoir du bruit, des halos, des choses comme ça. Mais bon, là, ici, en l'occurrence, on peut le ramener peut-être aller à 20. 21, c'est très bien comme ça. Avec Luminar 3, bien entendu, il faut être très prudent avec les curseurs parce qu'on peut aller très très loin au niveau du traitement. Donc là, c'est vraiment une question de dosage, hein. Là, maintenant, on va passer sur le deuxième effet filtre avec la réduction de la brume. La réduction de la brume, c'est un petit peu le fameux de chez Lightroom. C'est un effet contraste aussi, c'est une autre forme de contraste. Il va vous enlever la brume, mais en même temps, il va vous contraster un petit peu l'image aussi. Ensuite, on a le curseur débruité. Bon, ça, débruité, c'est pour enlever le bruit. Là, vous pouvez débruiter aussi votre image avec la luminosité aussi, avec la couleur. Ensuite, nous passons sur accentuer les détails. Accentuer les détails, petit, moyen ou grand format. Et là, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous pouvez aussi également aller accentuer les détails vers la droite, comme ceci, les trois zones, grand format, moyen et petit. Mais après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'utiliser en version négative. Alors là, vous allez lisser votre image. Voilà. Là, je dois admettre que ça fait un truc assez bizarre, mais comme je vous ai dit auparavant, avec les curseurs de Luminar 3, il faut être prudent parce qu'on peut taper dans les excès aussi, comme vous voyez. Maintenant, on peut remonter les moyens, les petits comme ceci. Et vous voyez le grand format. Si j'y descends comme ceci, c'est intéressant. C'est à vous de doser, de voir un petit peu ce que vous voulez comme effet. Vous voyez? Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Là, en l'occurrence, bon, on va le réutiliser par défaut pour accentuer quelques petits détails. Là, au niveau des moyens, là, ça vous interagit au niveau de la clarté aussi. Ici, vous avez le avant et le après. Un petit peu dédosé au niveau du grand format aussi, comme ça. Et vous pouvez même mettre une protection et appliquer aussi un masque pour ne pas affecter toute la partie de l'image aussi, également comme ça.